Bienvenue dans cette émission, chers compatriotes, chers amis, vous tous qui suivez l'actualité de la RDC sur la chaîne Congolais TV. Cette chaîne Congolais TV, nous allons changer les noms. Ça sera Info de chez nous TV. On va mettre Info de chez nous TV pour faciliter à tout le monde de retrouver la chaîne. Parce que Congolais TV, il y a beaucoup de Congolais dans YouTube, ça porte confusion. Alors, j'aimerais vraiment que vous puissiez vous abonner, informer d'autres personnes. Ici, nous allons de temps en temps vous parler avec ce qui se passe dans l'arrière-pays, à l'intérieur de notre pays. Jusque-là, on est en train de chercher des gens qui peuvent nous aider à faire ce travail. Si vous avez un frère à Bandundouville ou à Kikwit qui est apte intellectuellement, apte physiquement, qui peut se déplacer, qui peut aller, s'il y a une activité ou un événement dans un coin du Bandundu, il peut se déplacer. J'aimerais que vous puissiez nous les recommander, comme ça nous pouvons voir comment on va travailler. Zoé Kabila déboulonné, ils ont perdu l'Assemblée, ils ont perdu les Tanganyika, l'Assemblée provinciale a tranché. C'est la fin d'une dynastie, la fin d'un règne, d'un système. Le dernier rempart, le dernier représentant de cette famille Kabila vient de tomber. Aujourd'hui, chers amis, c'est Matata Ponyo qui est dans le viseur de la justice. Le dossier Matata Ponyo est ouvert. La justice ouvre un dossier contre Augustin Matata Ponyo. C'est Politico.cd qui nous informe. Il y a plusieurs griefs qui lui sont reprochés. Le premier, c'est le dossier Bukangalonzo. Bien évidemment, vous avez la bancarisation, vous avez l'achat des locomotives, vous avez les 1000 écoles. Il y a beaucoup de dossiers. Matata Ponyo va se retrouver devant un juge très bientôt. Donc, c'est ce que les gens n'avaient pas compris quand Félix Tshisekedi disait « Moi, je ne veux pas fouiner dans le passé, mais c'est à la justice de faire son travail. » Ça, c'était un message que Félix voulait faire comprendre aux membres de la Kabylie sans les vexer, sans les déranger. Et il croyait que Félix nous a laissé, il ne va pas nous poursuivre. Non, il avait dit que la police et la justice fera son travail. Et maintenant, les Américains sont en train de faire beaucoup pression sur le président pour que ce dossier des criminels économiques, les criminels de guerre au Congo soit arrêté. Le chef de l'État a dit, bon, moi je n'ai pas de problème, c'est la justice qui doit faire le travail. Et vous savez, c'est lui le commandant suprême. Il suffit qu'il donne des instructions. J'aimerais que vous puissiez enquêter sur tous les dossiers qui ont été pendant les 18 ans de Kabila, dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. J'aimerais les résultats. Ça va se faire et tous ces gens-là vont commencer à être interpellés un à un. Ça va les fragiliser. Ils seront totalement affaiblis et ainsi un message clair sera envoyé à tous les Congolais pour dire maintenant les choses ont changé, le système a changé, Kimoyibi-Krassi c'est terminé, la Moyibi-Krassi est terminée. Donc nous ne voulons pas de la Moyibi-Krassi. La Moyibi-Krassi a affaibli les pouvoirs des différents gouvernements qui se sont succédés
à la tête de notre pays, c'est la moïbicratie qui a été à la base. Les moïbicrates, ils ont des maisons partout. Les moïbicrates gardent leurs parcelles pour vendre aux échéances prochaines, avoir l'argent qui leur permettra de battre campagne. Alors on ne peut pas continuer à garder la moïbicratie dans notre pays. Non, il faut arrêter ces gens. Albert Yuma est parmi ceux-là qui vont répondre à la justice en dehors de gens comme Matata Pogno. Parce qu'il y a ce monsieur qu'on appelle Mupande. Mupande aurait touché le pot de vin de 3 millions de dollars pour faciliter la vente d'un carré minier à un opérateur chinois. Mupande, c'est un homme très riche de la RDC, mais que beaucoup de médias ne connaissent pas. On ne parle même pas de lui. Un homme corrompu et qui corrompt. La corruption et le détournement de sommes astronomiques sont devenus un sport national en RDC, à tel point que trop peu de gens s'en indignent encore. On compte de nombreux millionnaires en dollars sans qu'aucun soit en mesure de justifier l'origine illicite de son enrichissement. Et le cas le plus récent, enregistré par notre chaîne, c'est celui de 3 millions de dollars américains qu'aurait reçu le directeur général du cadastre minier, CAMI, en sigle, pour une vente irrégulière de titres miniers. Jean-Félix Mupande, c'est de lui qu'il s'agit, le tout-puissant DG du cadastre minier et ses apôtres dribbleurs. La République démocratique du Congo à la barbe des autorités. En effet, il n'est un secret pour personne que le secteur minier congolais le plus grand pourvoyeur de recettes fiscales reste un terrain fertile de magouilles à ciel ouvert et de la corruption à grande échelle, ce qui occasionne un manque à gagner à l'État congolais, évalué à des millions et des milliards de dollars en termes de recettes. Si les opérateurs miniers sont les plus décriés pour leurs pratiques, les agents congolais du secteur et des mandataires en mine partagent cette lourde responsabilité. Ce sont les sources proches du dossier qui se sont confiées à notre rédaction qui révèle l'une des scènes théâtrales de ces actes illicites qui serait orchestré par son directeur général Jean-Félix Mupande, directeur général du cadastre minier depuis près de 18 ans. L'homme excellait dans les combines peu recommandables pour un notaire. La vérité irrégulière d'un titre minier appartenant à un tiers dans la province orientale à une compagnie chinoise peu avant la période de Covid a révélé la curiosité des observateurs avertis. L'entreprise chinoise dont nous taisons volontairement le nom avait acquis un terrain, un titre qu'elle estimait peu productif au Katanga. Donc le dossier est là. Jean-Félix Mupande, c'est le directeur du cadastre minier, l'homme qui s'est enrichi comme vous n'avez pas idée.
Il est trop malin, il ne passe pas dans les médias, on ne le connaît pas, mais nous sommes tombés sur son dossier. On va réveiller tous les Congolais parce que Jean-Félix est très proche du président Félix. Bon, pas trop proche du président Félix, il s'approche du président Félix. Peut-être le président ne connaît pas. Cet homme-là a fait 18 ans à ce poste. C'est lui qui livrait, qui faisait les titres de concession. C'est lui qui donnait les autorisations des carrés miniers. Albert Yuma, Kaboueloulou, Mupande ici. Ces trois éléments sont très dangereux parce que c'est eux qui ont ruiné la République. L'un ministre des Mines, l'autre directeur général des cadastres miniers et le dernier PCA de la GECAMINE. Donc on doit mettre la main sur ces trois individus avant qu'il ne soit trop tard. Ils connaissent ce qu'ils ont fait à la République. Ils doivent être arrêtés pour restituer les biens volés. Avec Dieu, nous vaincrons.